97-19. Nous sommes à quelques jours du top départ des Nuits Mandingues, le festival organisé par l'association Tambour Battant met chaque année en lumière et favorise l'accès à la culture d'Afrique de l'Ouest. Cet événement propose donc des concerts, des spectacles et un village associatif afin d'allier découverte et qualité. Pour en savoir plus, nous sommes en compagnie ce soir d'Émilie Lobé. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Tambour Battant. Alors justement, avant de parler des Nuits Mandingues, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette association ? Alors l'association Tambour Battant, à la base, elle met en place en fait des cours de percussion et de danse, donc avec des prestataires, voilà. Donc on a à la base ces champs d'activité, et par la suite en fait on a créé le festival Nuits Mandingues par la volonté des bénévoles qui ont voulu créer en fait le festival Nuits Mandingues en 2005. Donc c'est vraiment les cours qui se sont créés d'abord et le festival qui est venu après. Justement, quelles sont vos différentes actions aujourd'hui, mis à part l'organisation des Nuits Mandingues ? Vous continuez toujours ces cours ? Oui, les cours de percussion, on en a toujours au Coudray et à Doulon. Et ensuite, on a des cours de danse en partenariat avec une association qui s'appelle Siva, donc qui sont à Doulon et à Bellevue. Alors pourquoi c'est important pour vous de mettre en avant la culture de l'Afrique de l'Ouest ? Faut bien le préciser, de l'Ouest. Pourquoi c'est votre leitmotiv en fait ? Alors ce n'est pas mon leitmotiv à la base, c'est en fait celui de l'association. Le projet de l'association, c'est mettre en avant cette culture, puisque c'est une culture déjà à Nantes, il y a beaucoup de personnes africaines, et on a voulu vraiment créer plein de projets autour de ça. Et donc en fait, le créateur de l'association, à la base, ils étaient deux créateurs de l'association, et ils étaient passionnés par les percussions. Donc à la base, ils ont créé cette association pour pouvoir vivre de leur passion finalement. Et ensuite, petit à petit, grâce à tout l'engagement bénévole des élèves aussi qui se sont motivés, petit à petit, ça a développé l'association, puisque l'association, elle est née en 98. Donc forcément, là, on est en 2016, il y a eu du vécu pour l'association. Et donc, ils ont voulu créer d'autres projets autour de ça, donc notamment le festival, des concerts, etc. Justement, on parle du festival. Comment est-ce que ça s'est passé, sa création à celui-là, les Nuits Mandingues ? Alors, la création du festival, en fait, c'est une demande d'une bénévole qui a voulu créer le festival. Et puis, depuis 2005, on continue l'aventure. Chaque mois, je suis arrivée il y a 2 ans à l'association maintenant. Donc, chaque personne, en fait, qui sont en charge de ce festival apporte sa petite touche. Moi, l'année dernière, j'ai souhaité développer sur une semaine le festival. C'est pour ça, cette année, on repart sur la même chose avec des événements en amont, avec nos partenaires. Parce que c'est nos partenaires qui gèrent ces événements en amont. Et ensuite, la clôture du festival qui a lieu le 23 avril. Alors justement, vous l'avez dit, l'année dernière, c'était un petit peu le galop d'essai sur une semaine. Est-ce que ça s'est bien passé ? Quel bilan vous tirez de cette précédente édition ? Alors c'était justement une très très belle édition, excusez-moi. C'était une très belle édition par rapport à toutes les dates en amont qui ont connu beaucoup de succès. Ensuite, la date à la maison de quartier, il y avait 2 dates. Il y avait le vendredi et le samedi. Donc là, c'était un peu plus compliqué. On n'a pas eu le public au rendez-vous, notamment le vendredi. Donc c'est pour ça que cette année, à la différence de l'année dernière, on développe des petits événements en amont, et ensuite on met en place donc le 23 avril le village associatif avec les soirées, le conte pour les enfants à partir de 18h, et ensuite les soirées concerts à partir de 20h30. Et du coup aussi cette année on pourra vous retrouver sur 3 lieux différents. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc on sera présent au Balafon dès samedi, à partir de 17h30, avec un conteur qui est un conte musical pour tout public, avec Jack et Dédé. Ensuite, on sera présent 2 mêmes dates au même endroit. 2 dates différentes au même endroit, le 20 et le 21 avril, avec le 20 avril Dépasser des notes en première partie et la compagnie Les Échappés du Tambour. Donc pour la petite histoire, ce sont des groupes qui sont créés à la suite de cours de chant polyphonique qui étaient donnés par notre association. Donc c'est ça aussi la petite histoire qui est intéressante. Et donc après, il y aura le 21 avril Mali Blues qui sera en concert, et pareil, ce sont des personnes en fait qui sont en lien direct avec l'association Tambour Battant. Sur toute cette programmation, est-ce qu'il y a un temps fort particulier Le 23 avril. Pour cette édition, c'est le 23 avril ? Le 23 avril, c'est vraiment la date qu'on souhaite mettre en avant, puisque c'est le village associatif. Il y a le village associatif, il y a de la restauration africaine, il y a de l'artisanat africain. C'est vraiment
Le projet de base, c'est vraiment le 23 avril. Après, on a développé des événements autour pour pouvoir faire monter en puissance, préparer notre public, parce que faudra être bien en forme, notamment pour Walco, Thibaut Sissoko, enfin pour tous les artistes qui seront présents. Donc voilà. Par rapport au village associatif, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc vous disiez de la nourriture qu'on peut retrouver, enfin des plats typiquement africains de l'Ouest, mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Combien il va y avoir d'acteurs dans tout ça? Alors pour le village asso, il y aura 14 associations. Et donc autour de ce projet, donc notamment il y aura une association Afrique Loire qui va présenter une exposition. Alors pour ceux qui sont allés à Tissé Métis, donc l'exposition était présente là-bas. Moi personnellement. C'est ça, en novembre dernier. Personnellement, moi j'y étais, j'étais bénévole. J'ai vu cette exposition, j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'aurais demandé de venir participer. Vous l'avez proposé, ouais. Voilà, donc ils seront présents pour présenter justement l'exposition. Alors, je vous en dis pas plus, pour les curieux, faut venir. C'est un accès gratuit, le village asso, ça c'était très important pour nous. Rendre accessible le village asso pour tous, puisqu'il y a des activités, il y a des démonstrations, il y a des jeux africains aussi, en plateau. Donc voilà, 14 associations. Pour en citer quelques-unes, il y a Dico LSF, Nia Talent, Afrique Loire, Afrique Positive, voilà. Il y a beaucoup d'associations qui gravitent autour de ces thématiques et donc vraiment africaines, mais on a fait aussi le choix d'avoir des associations qui sont dans le domaine culturel, notamment Ubique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme. Oui, on les avait reçus d'ailleurs il y a quelques temps. Ouais. Donc on a souhaité, pour les aider aussi à lancer leur projet, dans un cadre de partenariat, de les inviter tout simplement pour présenter leur projet. Dico LSF, ce n'est pas en lien direct avec l'Afrique, mais c'est en lien avec le handicap. Donc on a souhaité aussi qu'ils soient présents, qu'ils puissent présenter leurs activités, faire des jeux, etc. Oui, parce que vous mettez un point d'honneur à travailler avec des associations comme l'APF aussi, ou encore la Pêche. Ça se traduit comment dans vos actions ? Alors, c'est-à-dire avec l'accueil de public en situation de handicap. C'est-à-dire que nos cours de percussion sont ouverts aux personnes en situation de handicap et tout type d'handicap. Après, ce qu'on demande, c'est que en fait, lorsque un élève en situation de handicap a envie de participer à nos cours, on le rencontre au préalable, on voit comment on peut adapter les cours et on met ça en marche et ça marche très bien. Alors pour la suite, je suppose que vous avez sûrement des objectifs pour l'association, notamment pourquoi pas de renforcer toute cette semaine de Nuit Mandingue. Alors les objectifs, ça va être surtout conserver l'association, puisqu'elle a fait face à des graves difficultés financières, licenciements économiques, enfin je vous passe les détails, mais ça a été très compliqué pour nous, donc ça va être surtout conserver l'association et les activités en cours pour le moment, ça va être vraiment ça. Alors si on veut donner un coup de main à Tambour Battant, où est-ce qu'on peut se rendre ? Pour le bénévolat, l'association, du bénévolat, profiter aussi des cours. Oui, alors où se rendre pour avoir des informations, etc. Tout à fait. Donc sur notre site internet, par exemple, www.tambour-bateau.org ou sinon par téléphone 02 40 52 05 49. Parfait. Merci beaucoup, Émilie Lobé de l'association Tambour Battant d'être passée par notre studio. Je rappelle que les Nuits Mandingues, c'est du 16 au 23 avril. Toute la programmation est à retrouver donc sur le www.tambour-battant.org.